Et salut à tous les résineux, les résineuses, les foufous de résine. On se retrouve pour une nouvelle figurine que j'attends depuis maintenant 1 an et demi, presque 2 ans, alors qu'elle est sortie à Hong Kong depuis un moment. Et c'est la DX29 de chez Hot Toy, la Black Adam, en version régulière, je précise. Donc énorme boîte. Je vous ferai un visuel de plus près sur la boîte. Je ne vais pas me filmer et vous présenter la boîte comme ça parce que grosse boîte. Très belle boîte. Elle s'ouvre sur le côté comme ceci. Là, normalement, ça coulisse. Alors, on peut ouvrir en haut. Donc, c'est pas un unboxing. Je vous précise, moi, la figurine, je l'ai déjà sortie. Elle n'est plus dans la boîte. Mais hop, on peut ouvrir en haut comme ça. Ça s'ouvre et on peut sortir la boîte comme ceci. Hop, voilà. Hop. Et du coup, à l'intérieur, on se retrouve avec une petite mousse, comme ça. Voilà. On se retrouve avec une petite mousse. Et en dessous, il y a la figurine. Mais là, je l'ai déjà déballée. Mais je vais vous montrer ça en faisant un gros plan sur le dessus. Parce qu'elle est vraiment énorme. Mais c'est un peu normal parce que moi, c'est la version régulière, la version ce qu'on appelle vigilant, c'est quand il sort de la grotte et qu'il n'est pas encore champion, donc il n'a pas l'armure dorée et les effets électriques sont bleus. Et du coup après vous avez la version DX où il est champion avec l'armure dorée à la fin du film quand il combat le champion de l'enfer. Et vous avez la foudre de cette couleur là. Les effets électriques sont une couleur plutôt or. Et vous avez le socle, le trône sur lequel il s'assoit à la fin et au final, bam, il fout un gros coup et il casse tout. Mais je vous montre la boîte de plus près sur le dessus, ce sera plus simple parce qu'elle est vraiment énorme. On se retrouve de suite. Et on retrouve voilà DX 29, figurine Hot Toy, 1/6, Black Adam, le petit DC Comics. Donc très belle boîte. Bon, franchement, magnifique. Ici, ce n'est pas en relief, mais par contre, ici, vous voyez, on reprend les motifs qu'il a sur son costume, et ça, par contre, c'est en relief. C'est très bien fait. Là, on le voit bien. Derrière, voilà ce qu'on retrouve, hein, comme d'habitude, les trucs blabla. Bon, c'est en chinois, de toute façon. Hein. La petit dessin, donc la figurine, voilà à quoi elle ressemble. Et ensuite, sur le côté, on retrouve Black Adam. Donc là aussi, ce sera entièrement en relief avec les motifs, un peu de foudre. Hop, le foudre qui se prolonge et qui revient devant. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, on a cette espèce de coffret où on retrouve le symbole de Black Adam, l'éclair avec de la foudre. Très joli aussi. Ça ici, c'est du carton sur le dessus. Et en fait, vous ouvrez, hop, dedans, vous avez ceci. Vous avez la figurine, normalement, qui va à l'intérieur. Là, ici, c'est une espèce de feutrine. Très bien. Hop, vous enlevez ceci. Et dedans, donc moi j'ai tout vidé, hein, j'ai déjà tout enlevé, mais là vous avez un emplacement pour 4 mains, et vous avez cette espèce de coffrage en mousse qui protège vraiment bien, hein, très bien. Et en dessous vous avez une boîte en plastique comme d'habitude avec tous les effets, les mains et tout ce qui va dedans. Alors au niveau des éléments, pas grand chose hein, bien sûr dans cette version régulière. La pince dynamique que moi j'aime bien, voilà comme d'habitude, hein, bon ça on connaît, on s'en fiche. On va commencer par le socle très joli, Black Adam. Bon Hot Toy ils font des bons socles, hein. C'est en relief. L'éclair est en relief, ouais, c'est sympa. Un socle qui s'illumine, ça aurait été cool aussi. Alors, Hot Toy pourrait le faire, hein, des socles qui s'illuminent, mais très joli. Joli socle. Ensuite, deux effets électriques bleus. Ça se met autour du corps, mais personnellement, je sais pas trop comment le mettre. Ces effets qui se mettent à la main, très joli aussi. Bon, c'est du plastique, hein, mais ça reste cool. Celui-là, un peu plus impressionnant, beaucoup plus grand. Bon, c'est simple, voilà. La cape, petite cape. La cape est très belle. Bon, de toute façon, ça c'est pas mal, regardez, pour donner la forme à la cape et la garder en bon état. Donc la cape, la petite capuche, voilà.
Petite capuche, elle est entièrement câblée, très très bien câblée. C'est une belle cape, hein. Ouais. Avec les petits ornements, très très joli aussi. Et là, les mains. Donc les mains, il n'y a pas grand chose, hein. On a cette main là. Et regardez la couleur. C'est trop sombre. Alors soit c'est moi qui suis fou, soit c'est trop sombre, mais Dwayne Johnson n'a pas la peau aussi sombre, hein. Il a une peau beaucoup plus claire, et vous verrez, c'est encore plus flagrant sur la figurine. Bon, après, les mains, elles sont bien faites, hein. Voilà, c'est du hot toy, hein. Y a rien à dire, hein. On connaît, comme d'hab, hein. C'est très bien, hein. Voilà. Donc la figurine, on commence. Donc figurine assez mastoc. Les pieds, très simple. Donc on sera assez limité, hein, voilà, au niveau des jambes. On sera un petit peu limité. Le costume, c'est les costumes qu'on retrouve sur les figurines Spider-Man. Donc ça bouge pas. Hein, c'est une espèce de, je sais pas quoi, de latex. Au niveau de la figurine, on revoit bien les motifs. Ouais, ça c'est joli, hein, franchement, les motifs qu'il a, on les voit bien. La tête, regardez. C'est trop sombre. Enfin, je sais pas moi, mais en vidéo ça fait plus clair, mais en réalité, quand vous l'avez dans la main, ça fait vachement sombre. Il y a ce petit système à l'intérieur qui permet de bien pivoter. Mais là, d'abord, on va se concentrer sur le costume. Voilà, le costume vraiment bien fait, hein. On voit bien les symboles sur sa tunique. Ça reprend bien comme dans le film. Franchement, il n'y a rien à dire. Très très bien. Ici, derrière, port USB pour alimenter. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que ça fait sombre. Après, elle est très belle, hein. On reconnaît bien l'acteur. Ça, il n'y a rien à dire. Sur le côté, les veines derrière la tête, les petits bourrelets de cou au niveau de l'acteur, il a quelques petits bourrelets au niveau du cou. Non, ça, il n'y a rien à dire. Franchement, la tête, magnifique, mais je sais pas, au niveau de la couleur, pour moi, c'est trop sombre. Il n'y a rien à dire, hein. Les sourcils et tout, c'est vraiment très, 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 très bien fait. Alors, au niveau des poses, on sera quand même assez limité. On pourra pas aller... Voilà, on pourra pas aller plus haut que ça. Voilà, on peut pas aller plus haut. C'est vraiment à 90 parce que ici, au niveau du costume, ça bloque. Sinon, après, elle est bien articulée. Au niveau des jambes, là aussi, c'est pareil. On est vite coincé, hein. Sinon, après, à ce niveau-là, bon, ça va. Derrière cette articulation, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment au niveau de la cuisse, ici, où ça va bloquer. Figurine toute simple, sans la cape, sans les effets d'électricité, en mode combat, je vais te déglinguer. Bon, c'est pas évident de faire des poses, hein, c'est quand même, on est quand même assez restreint. Figurine avec les effets de foudre, donc là j'ai mis un petit effet de foudre plutôt sympathique, c'est sympa. Ça casse pas, après c'est plutôt souple, mais c'est pas un truc qu'on va s'amuser à changer tous les jours. Et on finira avec Black Adam et sa cap ainsi que l'effet de foudre. Du coup, pour finir, bon bah c'est une belle figurine, hein, y a rien à dire, elle est cool, rien d'exceptionnel, mais voilà, il y a de quoi faire, hein. Elle est pas mal. Moi j'aime bien la cape qui est super bien câblée. Les capes Opto de toute façon sont super bien câblées. Je vous cache pas que je suis un petit peu déçu, je m'attendais à mieux, ça passe. Voilà, c'est tout pour moi et on se retrouvera dans une prochaine vidéo, quand je ne sais pas, parce que je suis pas mal occupé. Et puis je vous dis à plus, salut!